Football is coming home? Non. Football is coming Rome. L'Italie a remporté cet euro et n'a pas craqué face aux 65 000 supporters anglais à Wembley. Ce un partout était envisageable, j'en avais parlé lors de ma précédente vidéo. Je voyais un partout. Et puis un petit but de Chiesa en prolongation. Malheureusement, cette blessure n'a pas permis de me donner raison. Et en deuxième option de pronostic, j'avais dit séance de tir au but remportée par l'Italie parce que les Anglais, dans l'histoire, n'ont jamais été très bons dans cet exercice. Au contraire de l'Italie. On est tous d'accord pour dire que l'Italie est un très beau champion. Je suis très satisfait de voir cette équipe championne d'Europe parce qu'elle le mérite amplement. Et collectivement, il y avait un projet de jeu, il y avait une idée développée depuis quelques années, avec un mélange de stars vieillissantes comme Bonucci ou Chiellini, de jeunes pépites ou de joueurs jouant à Sassuolo, à l'Atalanta ou à d'autres petits clubs italiens. Et donc ce premier sacre européen depuis 1968 sonne comme une renaissance pour les Italiens, même si le trio d'attaque n'était pas le plus flamboyant, avec un Immobilier souvent en difficulté, en finale on l'a vu en difficulté, ne trouvant pas forcément les solutions adéquates aux transitions offensives de l'Italie, et puis Insigne qui parfois peut éclabousser de son talent, notamment avec ce but face à l'Espagne en pleine lucarne, et qui hier soir était un peu à la peine, en manque d'idées. Et puis Federico Chiesa, je pense que c'est la seule exception au niveau offensif qui apporte beaucoup de satisfaction. Pour moi c'est mon coup de cœur de l'Euro. Voilà, Chiesa, si vous me demandez un joueur, je mets Chiesa. Parce que dans la prise d'initiative, toujours avec ses conduites de balle verticales par rapport à ses coéquipiers, j'ai adoré son Euro. Derrière, on avait une charnière centrale vieillissante, peut-être déclinante. Avant cet Euro, on disait ça souvent. Et qui a finalement brillé pendant toute la compétition. En face, l'Angleterre ont fait preuve d'attentisme. Après l'ouverture du score de Luke Shaw à la 2e minute, pendant 88 minutes, les Anglais ont défendu. Et déjà, ce système de jeu mis en place par Southgate, le 3-4-3, que j'avais annoncé déjà lors de ma vidéo vendredi, a montré que les Anglais étaient là pour bétonner et prendre un peu l'exemple du Portugal ou de la France en 2016 et en 2018. Ça ne fonctionne pas toujours et finalement c'est la plus belle équipe qui l'a emporté. Pour revenir sur l'Angleterre, comment peut-on jouer avec une telle frilosité pendant une finale de l'Euro? Demandez à Southgate, l'homme qui a fait entrer 2 attaquants, Sancho et Rashford, à la 119e minute pour tirer les pénaltys, 2 joueurs qui n'ont pratiquement pas joué de toute la compétition. On leur met directement de grosses responsabilités sur les épaules, comme Saka qui a joué pendant cet Euro mais qui n'avait jamais tiré de pénalty pendant sa carrière. Donc c'est un peu honteux, il a mal géré son équipe tout au long du match, que ce soit avant, pendant et à la fin. Voilà, j'ai été frappé par l'idée collective et le projet de jeu de Mancini qui s'est développé déjà depuis 3 ans. Donc c'est pas que depuis cet Euro, c'est une mentalité inculquée par un entraîneur qui a travaillé dans l'ombre avec son adjoint Gianluca Vialli, 2 hommes qui ont joué ensemble à la Sampdoria et avec la Squadra Azzurra il y a 30 ans de cela et qui se retrouvent. Vialli avait un cancer, il s'est battu contre le cancer et finalement ces 2 hommes, ils se retrouvent dans cette sélection et remportent cet Euro. Donc voilà, c'est aussi une belle récompense si on peut mettre en avant quelques belles histoires aussi en interne. Et je trouve que la victoire morale qu'il y a dans cet Euro, c'est que le football est un sport collectif et qu'aucune individualité ne doit primer sur le collectif. Voilà, c'est la victoire du football pour moi parce que c'était un jeu flamboyant, pétillant et qui nous a donné envie de supporter l'Italie. Depuis l'élimination de la France en 8e, une majorité de Français étaient pour l'Italie et c'est pas étonnant parce que je pense que l'Europe et le monde entier est tombé amoureux de cette Squadra Azzurra qui a joué au football tout simplement. Sauf en demi-finale contre l'Espagne, mais qui a joué au football. Et malgré le fait que l'Angleterre les ait accrochés pendant une bonne partie de la rencontre, l'Italie a proposé beaucoup plus de jeux avec plus de 70% de possession du ballon, avec des joueurs qui ont montré énormément d'envie, au contraire des Anglais qui étaient vraiment regroupés assez bas sur le terrain et qui attendaient les erreurs de l'adversaire. Donc dans cette équipe italienne, il y a des joueurs individuellement qui sont moins clinquants qu'en Angleterre. La sélection anglaise regorge de joueurs de première ligue, de classe mondiale, mais finalement, ce qui a fait la différence avec l'Italie, c'est l'addition de qualité, l'addition d'individualité. Ils ont joué en symbiose les uns pour les autres et je pense que plus d'équipes doivent jouer de cette manière-là. L'équipe de France, pour revenir sur ce cas, on avait les meilleurs joueurs de la compétition sur le papier. Malheureusement, il faut savoir faire jouer tous ces joueurs ensemble. Il ne suffit pas juste de mettre sur un papier, sur un terrain, tous les meilleurs joueurs. Ronaldo, Messi, Neymar, Ramos, au Paris Saint-Germain. Il faut savoir les faire jouer. C'est ça la différence en fait. Le football ne peut pas fonctionner qu'avec les meilleurs joueurs. Voilà, c'est un sport collectif. Et l'Italie l'a montré et donc je suis très content pour ça. Voilà, donc vidéo très brève, il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai pas pu tout dire parce que je vous avoue que j'ai plus trop de batterie sur mon appareil photo et je vais plus pouvoir filmer la vidéo.
Donc je suis un peu obligé de décourter tout ça. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à lire le journal de l'équipe d'aujourd'hui parce que je l'ai lu et c'est très très intéressant. Voilà, pour mieux vous éclairer sur cette finale et sur cet euro italien et aussi anglais parce que il faut aussi parler de l'Angleterre. J'ai beaucoup parlé de l'Italie, mais en tout cas, il y a moins de choses à se mettre sous la dent côté anglais. Côté anglais, je peux juste te dire que Sterling a fait un euro incroyable et que si l'Angleterre avait gagné l'euro, Sterling aurait été meilleur joueur de l'euro à la place de Donnarumma. Et pour parler de Donnarumma, voilà, c'est assez surprenant qu'on lui désigne le meilleur joueur, mais il a été décisif contre l'Espagne au tir au but et contre l'Angleterre au tir au but en finale, donc ça fait toute la différence. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.